Amen. Gloire à Dieu. Voilà, le message que Dieu a mis sur mon cœur, c'est pas facile à transmettre, mais le sentiment qu'il y a sur mon cœur ce matin, c'est vraiment d'aider quelqu'un dans la difficulté. Voilà, c'est ce que Dieu, le sentiment premier qu'il y a dans mon cœur ce matin, c'est de vraiment aider quelqu'un qui serait découragé, qui serait abattu. Alors ça c'est le primordial du message dans mon cœur, c'est celui-ci. Alors je sais que tout le monde ne sera peut-être pas concerné, tout le monde ne sera peut-être pas découragé à l'extrême ce matin. Je sais qu'il y a des garçons bénis, des garçons encouragés, des garçons qui sont pleins de feu, mais il y arrive à des fois où on n'a plus de force. Et ce sera peut-être un message de prévention pour certains, mais aussi d'actualité pour certains. Parce que ce matin, je voudrais vous parler du découragement. Et le découragement peut être dans nos vies parfois à l'extrême, sans que personne le voie, sans que personne n'y fasse attention. Et pourtant, dans nos cœurs, dans nos pensées, il y a plein de troubles. Il y a plein de désespoir. Et on ne sait pas comment faire pour s'en sortir. Alors je pense que tout le monde a au moins vécu ça dans sa vie chrétienne. Et Dieu nous en sortit, béni soit Dieu. Mais actuellement, ici, ce matin, tu es comme ça. Parce que si Dieu a parlé dans mon cœur, je pense qu'il y a des gens concernés. Sinon le Seigneur ne parlerait pas. Béni soit Dieu. Alors on va essayer avec la parole du Seigneur de voir ce que c'est le découragement. De voir où peut aller le découragement. Et on va le voir ensemble avec les textes de la parole de Dieu. Alors ce matin, soyez avec moi, soyez attentifs, parce qu'on va lire la Bible. On va lire la parole de Dieu. Parce que tout ce que je vais vous dire, pratiquement, sera dans des versets, sera dans des psaumes et dans des proverbes. Il y aura des conseils pour nos cœurs, justement, pour s'en sortir. Béni soit Dieu. Amen. Alors on va lire la parole de Dieu ensemble. Béni soit le Seigneur. C'est un conseil de David. C'est un conseil du roi David et ça se trouve dans le psaume 37. Et le verset 1er jusqu'à 2. Et moi j'ai écrit ici. Avant de lire le psaume, j'aimerais vous dire ce que j'ai écrit. Lorsque nous sommes découragés, nous avons des pensées contraires à ceux de l'esprit. Pas à ceux de notre esprit, bien aussi, que nous avons des pensées contraires à notre esprit autant qu'homme, mais à l'esprit de Dieu. Lorsque nous sommes découragés, lorsque nous n'avons plus de force, c'est à l'opposé de ce que l'esprit voudrait de nous. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ça. Lorsque nous sommes découragés, nous faisons comme Jonas, nous fuyons loin de la face de l'Éternel. Il y a plein de choses qui se passent dans nos pensées lorsque nous sommes découragés. Et il y a un conseil de David. Il dit ça, David. Ne t'irrite pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Et ça, c'est les méchants. Et le conseil de David, il dit, n'envie pas, ne t'irrite pas contre les méchants, car ils sont fauchés, ces gens-là, aussi vite que l'herbe. C'est pas la peine de s'approcher d'eux, ou de vouloir faire comme eux. Ces gens-là périssent. Et c'est le conseil de David. Et il y a son fils par la suite, le roi Salomon. Et il donne aussi un conseil. Parce que lorsque nous sommes découragés, nous partons dans des pensées, et ça reviendra dans le message, vous allez voir. Et le conseil de Salomon pour nous est celui-ci.
Il dit, ne porte pas envie aux hommes méchants et ne désire pas être avec eux, car leur cœur médite la ruine et leurs lèvres parlent d'iniquité. Ça, c'est les hommes méchants. Mais quand je vous ai dit tout à l'heure, lorsque nous sommes découragés, lorsque nos pensées sont à l'opposé de l'esprit, eh bien parfois ça vient dans nos cœurs. On se dit, on pourrait peut-être porter envie aux gens du monde, on pourrait peut-être porter envie à ceux qui nous entourent. Mais il ne faut pas le faire, dit Salomon. C'est pas une bonne chose. Salomon dit ça. Il dit, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Merci Seigneur. C'est par la sagesse d'un homme, la sagesse d'une femme. Il dit que la sage-femme bâtit sa maison. Et la femme insensée, elle la renverse de ses propres mains. Et le conseil de Salomon, c'est l'homme sage. Lui, il bâtit sa maison. Avec la sagesse, on peut bâtir une maison. Il y en a quelques-uns qui ont construit ici sur Rouen, et ils savent ce que c'est une construction. Il faut de la sagesse, il faut du savoir, il faut savoir se poser. Le Seigneur disait comme ça que celui qui veut bâtir une tour, en premier, qui s'assied, qui calcule toute la dépense que ça va avoir. Il faut de la sagesse pour bâtir une maison. Bâtir un foyer, pas seulement une maison en pierre. Mais comme la Bible parle de la maison, elle ne parle pas de la toiture, de la charpente, du fondement. Elle parle du foyer, elle parle de la personne. Si tu veux bâtir ta maison, il faut être sage. Il dit, c'est par l'intelligence qu'elle s'affermit. Si tu es intelligent, tu affermiras ta maison. Tu affermiras ton foyer, tes enfants, ta femme. Si tu as de l'intelligence spirituelle, c'est ce qui se passera. Béni soit Dieu. Il dit, c'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. C'est par la science qu'il y aura des gens qui viendront dans cette maison. Et la science, c'est la connaissance. Alors, pas toujours la connaissance de la Bible, hein, parce qu'il y a des fois, il y en a qui n'ont pas la connaissance de la Bible, mais qui ont la science en eux-mêmes, et qui attirent des gens, qui ont une connaissance, qui savent comment faire pour attirer les gens vers eux. Alors, Salomon dit là, si tu veux bâtir une maison, il faut que tu la bâtisses avec la sagesse, avec l'intelligence, et avec la science, avec la connaissance. Béni soit Dieu. Amen. Merci Seigneur. Mais ce n'est pas toujours comme ça. Lorsque nous sommes découragés, ce n'est pas toujours comme ça qu'on agit. On agit bien souvent le contraire de ça. Parce que pour agir comme ça, il nous faut l'Esprit de Dieu. Il nous faut être rempli du Saint-Esprit pour agir comme ça. Et lorsque nous sommes découragés, on n'est pas toujours rempli de l'Esprit. Écoutez l'autre verset. Tony l'a écrit dans un cantique. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force, elle n'est que faiblesse. Si tu faiblis dans ton découragement, tu n'auras plus de force, puisque ta force sera ta faiblesse. Écoutez bien ça. C'est le proverbe que vous connaissez tous au verset 27. Je vous ai dit, je lirai beaucoup la Bible ce matin, mais c'est rempli de conseils et je préfère que c'est comme ça. Il dit, soigne tes affaires au dehors. Mets ton champ en état. Puis tu bâtiras ta maison. Amen. C'est des bons conseils, ça. C'est des conseils qui sont formidables. Soigne tes affaires au dehors. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que si tu es découragé, c'est pas dans les choses du dehors que tu nettoieras ton champ. Non, c'est en soignant tes affaires. Et alors tu bâtiras ta maison.
Il dit, ne témoigne pas à la légère contre ton prochain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous sommes découragés, eh bien on témoigne à la légère contre notre prochain. On a la parole facile pour parler, pour dire des choses qui ne vont pas. Il dit, ne parle pas à la légère, ne témoigne pas à la légère contre ton prochain. Il dit, voudrais-tu tromper par tes lèvres? Voudrais-tu réellement faire ça? C'est Salomon qui dit ça. Il dit, même si tu es découragé, n'agis pas de la sorte. Ne fais pas ça, dit Salomon. Il dit, voudrais-tu tromper par tes lèvres? C'est pas une bonne chose. Il dit, ne dis pas, je lui ferai comme il m'a fait. Et combien de fois ça résonne dans notre cœur lorsque nous sommes découragés, lorsque nous sommes aigris. T'as vu ce qu'il m'a fait, hein? Je lui ferai pareil. Je lui ferai la même chose qu'il m'a fait parce qu'il m'a fait mal. Et je lui ferai pareil. Salomon dit, ne fais pas ça. Ce serait mal faire. Je rendrai à chacun selon ses œuvres. Mais là, ce n'est pas le Seigneur qui parle. Dans un autre verset, le Seigneur le dit. Mais là, c'est la personne en elle-même qui parle. Il dit, je rendrai à chacun selon toutes les œuvres mauvaises que j'ai reçues. Eh bien, je me vengerai. Je leur ferai pareil. Et ça, c'est le découragement. C'est lorsque nous sommes loin de Dieu que nous agissons ainsi. Et le conseil de Salomon est celui-ci. C'est ce qu'il a constaté. C'est ce qu'il a vu de ses yeux. Il dit, j'ai passé près d'un champ d'un paresseux. Et la paresse, dans les découragements, dans le découragement, vous savez ce que c'est. Il dit, j'ai passé près d'un champ d'un paresseux. Et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et il dit, voici les épines. Les épines y croissaient. Partout. Les ronces en couvraient la surface. Et le mur de pierre, il était écroulé. Vous connaissez ce texte de la parole de Dieu. Rappelez-vous de la parole des 4 terrains du Seigneur Jésus lorsqu'il parle. Dans Matthieu chapitre 13. Une partie tomba le long du chemin. Une partie tomba parmi les pierres. Et une partie tomba dans les épines. Et là, il est parlé d'épines. Il est parlé que les épines croissèrent. Et ils croissèrent partout. Et la signification du Seigneur Jésus que donne à ses disciples après, c'est celle-ci. Les épines, lorsqu'ils croissent, c'est les richesses, les plaisirs et les désirs charnels de la vie. C'est ça, les épines. Et lorsque ça croisse en nous, ça nous fait du mal. Ça nous fait vraiment du mal. Et j'ai écrit ici, les épines, lorsqu'ils croissent, ils entourent nos pieds. Ils entourent nos pieds, les épines. C'est la première chose qu'ils font dans notre découragement. Et vous savez que les pieds, c'est le symbole du zèle. L'apôtre Paul le rappelle. Et prenez à vos pieds les chaussures que donne l'Évangile. Et lorsque les épines sont autour de nos pieds, là, on a du mal à marcher. Et on a du mal, parfois, à venir aux réunions, c'est toute une affaire. On a du mal, parfois, à aller dans les petites annexes, dans les campings, dans les chalets, parce que nos pieds sont entourés d'épines. On a du mal à aller visiter son frère, qui n'est pas loin de ses choix. On a du mal à y aller parce qu'il y a des épines lourdement accrochées à nos pieds. On ne peut pas faire le pas, parce que nous sommes dans le découragement. C'est ce que les épines font aux pieds. Les épines aussi, ils entourent nos mains. Vous savez ce que c'est le main? C'est le symbole du travail. Les frères le rappelaient tout à l'heure. Les diacres de l'église. Ils étaient pleins de feu, pleins de zèle. Ils n'avaient pas d'épines dans leurs mains, du moins je ne pense pas. Peut-être que ça allait arriver quelques jours, je ne sais pas. Mais le travail, c'est les mains. Et si on a des épines à notre main,
on aura du mal à travailler pour le Seigneur. On aura du mal à témoigner pour lui. On aura du mal à faire ces choses. Mais ça, c'est pas le plus grave. Bien que c'est grave, mais il y a une chose plus grave que ça. Les épines, j'ai écrit ici, moi, qu'ils entourent nos pensées. Et là, ça fait du mal. Lorsque ça touche nos pensées, alors là, il n'y a plus de recours pratiquement. Parce qu'on peut avoir des épines et puis avec la force des jambes, on peut s'en tirer, avec la force des mains, on peut s'en tirer aussi. Mais lorsque ça touche ici, Seigneur, quel mal que ça fait. Et quel manque de force quand c'est dans l'esprit. On n'a plus de force lorsque c'est dans l'esprit. Oui, ça croise partout. Et Salomon constate la chose de l'affaire de l'homme là qui est découragé, que les épines croissent. Il dit, j'ai regardé, j'ai attentivement, et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Il dit un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en arme. Et c'est ce que le diable fait dans notre découragement. Et il vient, il ne fait pas de cadeaux. Non, il ne fait pas de cadeaux, l'ennemi. Un homme découragé, une femme découragée, pas de cadeau pour lui. C'est terminé. Et j'aimerais vous parler ce matin d'un homme qui justement a passé par un découragement. Mais un découragement à l'extrême. Et on n'aurait pas pensé ça de lui. Parce que cet homme-là, dans la Bible, c'était un homme extraordinaire. Lorsqu'on le voyait passer, on l'aurait dit, lui, jamais de la vie pour être découragé. Cet homme-là, personne ne peut le toucher, mon Dieu, c'est une statue. C'est quelque chose qui ne bouge pas. Parce que cet homme-là est fort, cet homme-là a des fonctions. Cet homme-là, mon Dieu, ne peut pas être découragé, cet homme-là. Et c'est ce que j'aurais dit, moi, c'est ce que j'aurais pensé. Et quand je vous ai dit tout à l'heure, on se trompe. Parfois, on voit des gens qui paraissent bien, et qu'au-dedans de leur cœur, au-dedans de leur pensée, c'est la ruine. J'en parle parce que j'ai vécu ça. Et si le Seigneur me demande de parler de ça ce matin, c'est parce qu'il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui sont dans le désespoir, ils ne savent plus comment faire. Et cet homme en faisait partie. Cet homme, vous le connaissez tous. Lorsqu'on va parler de lui, vous n'aurez pas de mal à comprendre. Parce que c'est un homme connu dans la parole de Dieu. Tony en a parlé l'autre jour. Tony a parlé de cet homme, et cet homme-là, il disait que c'était quelqu'un qui rassemble. Vous vous rappelez de ça? Il y a 3 dimanches, je crois. Ou même 4 dimanches, c'est quand j'étais arrivé. Il parlait que cet homme-là rassemble. Et cet homme-là, c'est Asaph. Frédéric aussi en parle dans ses prédications. Cet homme-là, c'est Asaph. Et vous savez qui était Asaph? Écoutez les fonctions d'Asaph. Asaph, c'était un lévite. C'était un homme de la tribu de Lévi. Et c'était un homme dans le temple où il avait plein de fonctions. C'était un homme dans le temple où il pouvait toucher aux ustensiles, qui pouvait faire plein de choses, plein d'accès dans le temple. C'était un homme formidable, un homme élevé, un homme considéré. Asaph, c'était un lévite. Asaph, c'était un musicien. Je ne sais pas de combien d'instruments que jouait Asaph. De plein d'instruments jouait Asaph. C'était un grand musicien. Asaph, c'était un chef de chant. C'était pas rien. Asaph, c'était un homme de chant. Il dit, David l'a établi dans le service du temple pour le chant, pour diriger les chorales. Et je ne sais pas combien d'hommes à sa charge qu'il avait pour les faire chanter, pour les placer, pour les diriger. Et c'est ce qu'Asaph faisait. C'était un homme considéré, un homme intouchable devant Dieu. C'était quelqu'un qui ne pouvait pas passer par le découragement à la vie humaine comme ça. Écoutez ce qu'était Asaph. Asaph a écrit le psaume 50. Asaph a écrit le psaume 73 jusqu'au psaume 83. En tout, Asaph a écrit 12 psaumes. Dans la Bible,
Il a écrit 12 psaumes, quoi, c'était pas rien. C'était un homme, c'était pas moi. Hein. C'était loin d'être moi, enfin. Mais pourtant, il a passé par un découragement, cet homme-là, que vous ne pouvez pas comprendre. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Il ne faut pas se fier aux apparences. Mon petit cousin, il disait ça, c'est pas l'habit qui fait le moine. Ah oui. Il ne faut pas se fier aux apparences. Et on va lire le psaume d'Asaph, si vous voulez, ensemble. Jusqu'à où le découragement a pu le transporter. Psaume 73, Shalom. Le psaume 73. Et le découragement peut nous transporter à un découragement qu'on ne peut pas comprendre. Écoutez le psaume. Et dit toutefois, mon pied allait fléchir. Ça ne veut pas dire qu'il a fléchi. C'était toutefois, mon pied allait fléchir et mes pas, ils étaient sur le point de glisser. Ça ne veut pas dire qu'il a tout commis, ce que je vais vous lire. Mais dans ses pensées, ça l'a atteint. Et ça lui a donné envie de vivre ça, de vivre comme les méchants. Écoutez ce qu'il est écrit dans une autre version. Il dit, pourtant, il s'en est fallu de peu que mes pieds trébuchent. À un rien, à un cheveu, je tombais. C'est pas possible. Un homme comme ça peut tomber. Un homme comme ça peut chuter. Oui, c'est possible parce qu'il dit dans le psaume. Il dit dans le psaume qu'un tel homme, n'importe qui d'entre nous ce matin, Frédéric le citait hier, que celui qui est debout, prend garde de ne pas tomber. Et Asaph, lui, il était là, parce qu'il était prêt à tomber, bien qu'il n'ait pas tombé. Hein. Je voudrais bien préciser ça. Mais son esprit, le diable, l'a transporté dans le découragement. Le diable l'a transporté dans le découragement en mettant plein de choses dans son cœur et dans ses pensées. Le diable l'a transporté. Rappelez-vous ce que le diable a fait à Jésus dans le désert. Il l'a transporté en 8 ans pour essayer de le tenter. C'est possible que le diable fait ça avec nos vies. Et c'est pour ça que des fois, nous ne savons plus où nous sommes. On marche à tâtons, on cherche des solutions, on n'en trouve pas. Parce que le découragement est trop profond sur nos vies. Écoutez bien. Pourquoi il fut si tant découragé et pourquoi ses pas étaient sur le point de glisser? Il dit, car je portais envie aux insensés. Il dit, en voyant le bonheur des méchants. Mais comment peut-il se faire porter envie aux insensés? On ne peut pas porter envie à ceux du monde. On est des chrétiens. On est des chrétiens, nous. Mais lorsque nous sommes dans le découragement, le diable vient et il est capable de nous faire porter envie aux insensés. Vous vous rendez compte jusqu'à où ça peut aller? Car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Il dit, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Il dit, leur corps est chargé d'embonpoint. Ça veut dire qu'ils sont toujours en forme. Ils sont toujours en santé, eux. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Et c'est ce que le diable essaye de nous faire croire. Que les gens du monde sont mieux que nous. Que les gens du monde, ils réussissent, eux, et que nous, on ne réussit pas. C'est ce que le diable nous transmet dans nos pensées, dans nos cœurs. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. Il dit aussi l'orgueil leur sert de collier. Ici, là. Leur orgueil, ils peuvent faire face à tout avec leur orgueil.
Ils ont comme un collier ici, ça se voit, ils sont orgueilleux. Rien ne peut les toucher. Et Asaph portait envie à ça. C'est incroyable quand même. Jusqu'à où l'ennemi peut nous troubler. Il dit la violence et le vêtement qui les enveloppe. Ça veut dire que leurs vêtements, tout ce qui comporte leur habit là, c'est la violence. Et vous avez vu déjà les gens du monde parfois avec leur violence là. On n'ose pas les approcher. Parce qu'on a peur d'une reprimande ou de quelque chose. Et nous, en tant que chrétiens, nous n'avons pas le droit de faire ces choses-là. Mais lorsque nous sommes découragés, et puis que nous n'avons plus de force, et des fois ça vient dans nos pensées, ça, en disant je me réveille, faut que je fasse face à ceux qui me font du mal, là. Faut que je leur fasse face un peu. Comme disait Laurie tout à l'heure. Et on va le voir après. Garde le silence. C'est le conseil, même si l'ennemi veut te faire croire le contraire. Il faut garder le silence. Il dit la violence et le manteau qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font au jour. Ça veut dire que tout ce qu'ils pensent dans leur cœur, ils disent devant tout le monde. Ils disent devant tout le monde. Tout ce qu'ils pensent, ils disent devant tout le monde. Ça, c'est les gens du monde. Mais parfois on le voit dans des chrétiens. Et je sais que lorsque on agit comme ça, on est découragé. Il dit les pensées de leur cœur se font au jour. C'est pas bien de le faire. Il dit ils profèrent des discours hautains. Et quelqu'un d'autant, c'est quelqu'un d'orgueilleux, c'est quelqu'un qui méprise tout le monde. Il dit attends, ne parle pas, c'est moi qui va parler. Attends, bouge pas, expliquez-moi. C'est ça quelqu'un d'autant. Il méprise tout le monde autour de lui. Et Asaph portait envie à ça. On va lire les autres versets. Et il dit ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. Et combien le diable veut nous faire croire ça. Ainsi sont les hommes qui réussissent. Ils accroissent leur richesse. Toi, t'as rien. T'as rien du tout, toi. Tu peux pas aller là-bas, tu peux pas faire ça, tu peux pas manger là. Toi, t'as rien. Eux, ils accroissent leur richesse pendant ce temps-là. Attention. Et c'est ce que le diable veut mettre dans notre cœur. C'est ce que le diable veut mettre dans notre cœur. Eux, ils accroissent, toi, t'as rien. Je ne sais pas si ça te parle, mais moi, ça me parle. Et il dit à Asaph, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. C'est donc en vain que toutes les années de ma vie chrétienne, je me suis tué. Il dit, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, que je lavais mes mains dans l'innocence, que mes mains, là, ils n'ont jamais rien fait de mal. Mais que je suis découragé aujourd'hui, que j'aurais envie d'aller au mal. Je me suis toujours combattu contre ça. J'ai fait toujours ce qu'il fallait pour ne pas aller là-bas. Mais aujourd'hui que je suis découragé, mon cœur voudrait aller. Oui, le diable peut te pousser. Même si tu n'as pas encore été, et ça je veux le préciser, c'est ici. C'est ici et c'est là. Et ça ne te quitte pas. C'est les mots de Dieu qui sont sur mon cœur ce matin, je vous le dis. Et ça ne quitte pas, et ça tremble. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Il dit, chaque jour je suis frappé. Et tous les matins, mon châtiment est là devant ma porte. Tous les matins quand je me lève là, je vais chiner là, je suis découragé. Je suis en miettes spirituellement. Je veux y réussir, je veux me combattre, mais j'ai plus de force. Chaque jour, c'est là. Ça ne me quitte pas. Ça me ronge. Et je porte envie là, et je porte envie là-bas. Et je veux aller là, je me retiens, mais je meurs pour le faire. Il y a un homme qui disait ça.
avant de commettre le péché, nous le préméditons dans nos pensées, et il descend dans nos cœurs, mais nous ne voulons pas le faire, parce que on pense à Dieu, mais il y a une envie en nous pour le faire, on est démangé pour le faire. Et c'est lorsqu'on l'a commis qu'on commence à le haïr. Mais avant de commettre ce matin, avant de faire les choses qui sont prévues dans ton cœur, consulte Dieu. Consulte Dieu, ne va pas si loin. Asaph s'est préservé de ça. Mais ses pensées étaient là, son cœur était là. Alors ça, c'est tous les points négatifs que l'ennemi pourrait mettre dans notre cœur. On va voir quand même des points positifs. Béni soit Dieu, parce qu'il faut qu'il y en aille. Pour s'en sortir de ça, il faut maintenant écouter ça. Béni soit Dieu. Si on n'écoute pas ça, on reste comme ça. Mais lorsqu'on écoute ça, on est béni. Psaume 37, verset 3. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Quelle bonté, Seigneur. Confie-toi en l'Éternel, pratique le bien. Et le pays pour demeure. Ta demeure, c'est là le pays, Rouen, ta salle. Et le pays pour demeure, demeure-y dans cette salle-là. Et le pays pour demeure. Et la fidélité pour pâture. Tout ce qui est autour de cette salle. Tous les terrains qui sont autour, toutes les villes, toutes les communes. Sois fidèle dans tout ça. Tu comprends ce que je veux dire? Ta demeure, c'est la salle. Ta fidélité, c'est tout ce qui entoure moi. Tout ce qui entoure ton foyer, ta femme, tes enfants. Sois fidèle avec eux. Sois fidèle dans ces choses-là. Et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. J'ai écrit ici, si nous faisons ce qui est bien, notre découragement va disparaître de nos vies. Amen. C'est possible. Béni soit le Seigneur. Et fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. J'ai écrit ici, qu'est-ce que tu aimes le mieux? Tu préfères porter envie aux insensés? Tu préfères les gens du monde? Tu préfères les chrétiens? Est-ce que tu préfères la vie de Dieu? Béni soit Dieu, Shalom, merci Seigneur. Alors si tu préfères plus que tout, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Amen. Et il agira. Et il faut que tu prennes confiance ce matin.